Bonjour à Bonjour à tous. tous, bienvenue sur Culture Chrétienne, ta chaîne d'édification. Alors nous allons prendre nos Bibles dans Genèse 1 à partir du verset 26 jusqu'au verset 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen, 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 amen. Alors là, on est vraiment dans ce chapitre de la création du monde. On connaît un peu tout ce chapitre. Et on va voir que là, dans les passages que nous venons de lire, Dieu va donner des directives à l'homme et à la femme. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, on voit déjà le premier verset, le verset 26, donc, que tu as lu. Donc, est-ce que tu peux relire? Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. C'est très fort, tu vois ce que Dieu est en train de dire là? Déjà, moi, j'avais une question. Mhm. Cette question, je l'avais, maintenant j'ai la réponse depuis le temps. Mais quand j'étais née nouveau, je me disais, mais c'est qui faisons l'homme à notre image? Parce que quand tu es croyant en Christ et que tu lis ce passage, tu dis, bon, peut-être une faute d'orthographe, parce qu'ils ont ils ont écrit la première personne du pluriel, Mhm. qui est nous. Donc j'ai dit, mais bon, ça doit être, vous savez, entre l'hébreu et tout ça, l'araméen, ils ont dû traduire le grec. Et il y a peut-être une faute en disant faisons l'homme à notre image. Mais avec le temps, j'ai pu comprendre que lorsque Dieu dit faisons l'homme à notre image, faisons, j'ai laissé mon mari répondre, faisons, ben, c'est qui? C'est toi qui as le remarque. C'est pas un réma, je Ah, pense que tout le monde le sait. Quand le Seigneur dit faisons l'homme à notre image, je crois qu'il parle de lui, de Dieu, l'éternel Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit. en effet, c'est ça. C'est une seule personne, en fait. Bon, il y en a, tu vois, il y en a qui utilisent souvent le terme Trinité. Oui, Tu vois, j'ai le entendu Père, ça. le Fils, Saint-Esprit. Mm. Alors, on comprend que, en fait, c'est la même personne ils ont œuvré, c'est une même personne qui est en train de s'opérer, en fait, dans les dimensions, vraiment, de trois dimensions différentes, tu vois. Mhm. Le Père qui est en train de parler, mais dans le Père, il y a le Fils, et dans le Père, il y a le Saint-Esprit. Amen. Donc, quand ils dit faisons, c'est Mm. même personne, c'est vraiment une même La même personne, en fait, personne, voilà. quoi. Mm. Ce n'est pas que le Fils est de l'autre côté et Oui. le Saint-Esprit est de l'autre côté. Mm. En gros, c'est la même personne qui est en train de s'opérer, en Mm, fait, mm. ici, et qui va s'opérer demain et après-demain, en C'est fait. ça. Et pourquoi c'est important de le savoir? C'est vraiment important de comprendre, de savoir parce que euh, ça va nous aider plus tard. Mm. Plus tard que, tu vois, lorsqu'on prend, regardez, lorsqu'on prend de Genèse jusqu'à Malachie, donc on a remarqué vraiment l'œuvre de celui qui l'œuvre du Père. Mhm. Donc l'œuvre du Père, le Père, Jéhovah, son œuvre. On a remarqué que entre Matthieu jusqu'au Jean, l'œuvre du Fils, Mhm. l'œuvre du Fils. Ok. Et on va remarquer maintenant de Actes des Apôtres jusqu'à aujourd'hui où nous sommes en train de parler là, l'œuvre de l'Esprit, Saint-Esprit. Amen. Donc en fait, en C'est gros, comme si la Bible elle est en trois parties. Non. c'est la dispensation. Ok. C'est vraiment la dispensation en Mm. fait. C'est le même Dieu qui opère comme ça. Mhm. Il a opéré en tant que Jéhovah, en tant que Dieu. Tu vois, il a vraiment opéré en tant que le Dieu qui a tout créé en fait, tout créé. Mais en vérité, ce que nous devons comprendre, il faut qu'on puisse saisir que c'est un seul Dieu. Il y a pas de, Amen. il y a, Mm. nous avons un seul Dieu. Vous savez qu'il y a des gens qui disent que les chrétiens ils croient en plusieurs En plusieurs de dieux, alors non. que c'est faux, quoi. C'est vraiment les opérations, en fait. Ouais. C'est l'opération. Mm. Donc, la manière dont il opère, Mm. cette dispensation, c'est ça qui fait, en fait, la différence. Mais Mm. c'est le même Dieu. Il y a pas, Jésus, c'est Dieu. Jésus, Amen. c'est Dieu. Le Amen. Père, c'est C'est Dieu. Dieu. Ok. Voilà. Amen. Amen. Et moi, je trouve que c'est important qu'on le rappelle avant de continuer la suite, Mm. parce qu'ensuite, dans le verset 26, il va dire et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. En fait, en gros, Dieu veut que nous, l'homme,
on puisse, l'homme avec un grand H, hein, quand on dit l'homme, c'est pas l'homme que le sexe masculin, mais c'est Yes. l'homme avec un grand H, Exactement. qu'on lui ressemble. C'est-à-dire que de la manière dont Dieu est le Dieu créateur, et le Dieu qui domine, et le Dieu, il veut aussi que nous puissions et nous soyons comme ça. Il nous a appelés à être comme ça, à dominer. Dieu t'a appelé aussi à dominer. C'est ça. Donc, en fait, ça, c'est vraiment Mm. un but que le Seigneur a. Ouais. Tu vois? Parce que on peut remarquer, hein, donc, on n'a pas lu, bien sûr, donc, du verset 1 jusqu'au verset 25, Oui. parce que Dieu a créé beaucoup de Mm. choses. Je vous Et là, invite à lire tout le il est chapitre. arrivé là, Mm. et il va dire quelque chose de très important. Quand Mm. il a dit que nous avons fait, faisons l'homme à quoi? À Notre notre ressemblance. image Notre image. et à notre ressemblance. Mm. Quand on parle d'image Mm. et ressemblance, c'est deux choses. Ok. L'image, c'est-à-dire que refléter. Mhm. Donc, reflète. Donc, une image, c'est quelqu'un qui reflète la personne. Mais la Bible va nous dire quelque chose, va nous révéler quelque chose. Dans le livre de Jean, Jean va nous dire, Jésus va nous dire dans le livre de Jean, Jean 4, verset 24, il va nous rappeler que Dieu il est esprit. Mm. Ça veut dire que l'image, ça veut dire qu'en fait, Dieu a créé l'être humain, l'homme et la femme en tant qu'esprit. Nous sommes des esprits, parce que Dieu est esprit. Donc, ça C'est s'appelle ça. image. Mm. À son image, nous sommes des Des êtres êtres spirituels. spirituels. Mm. On parle d'être spirituel, c'est Mm. ça le bon terme. Et il va dire ressemblance. Mhm. Tu vois, la ressemblance, c'est très fort. Ça veut dire, on dit qu'on se ressemble Mm. par rapport à la manière dont on fait les choses. C'est vrai. On peut dire qu'un Lui, un fils ressemble à son père. voilà, la ressemblance dans quoi Mm. précisément? Et il va préciser ce qui suit. Il dit afin qu'il domine. Ok. Parce que c'est Dieu, lui, domine sur toutes choses. Mm. Il a fait les cieux et la terre et tout ce qui en fait. Et maintenant, il a fait l'être humain, non seulement qui doit être à son image, Mhm. être spirituel, et maintenant qui va fonctionner comme lui. Ok. La ressemblance. Mm. Donc, lui, il règne. Ok. Et il veut que nous qui l'a créé aussi, nous puissions régner. Mm. C'est ça qui c'est important. Mm. C'est vraiment important. Ouais. Ça, c'est vraiment le but ultime de Ultime. Dieu quand il a Mm. créé l'être humain. C'est ça. Alors, ici, on parle de création. Mm. C'est pourquoi je vais attirer votre attention sur quelque chose. On va continuer à lire, bien sûr. Mais le but de Dieu, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, Mhm. c'est pour qu'ils puissent dominer et c'est-à-dire qu'ils puissent fonctionner comme lui. C'est ça le but du Seigneur. Amen. Sur la terre. Lui, il est au ciel. Mm. Il assis son trône dans les lieux élevés, inaccessibles. Et il nous a fait, nous, sur la terre. Et il veut qu'on puisse dominer. Et il veut avoir communion avec nous. C'est ça son but, le premier but. Exactement. Donc, au verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen, amen, amen. C'est quand même très fort quand même le verset 27 que tu viens de lire. Le verset 27 dit que Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme, et il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ouais. C'est pas, ça vous dit, c'est pas, il n'y a pas quelque chose qui est échoque là. Il créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Mm-hmm. Oui. Alors ici, je vais vous dire quelque chose. Dans le monde spirituel, l'homme n'est pas plus grand que la femme. Okay. Je répète. Dieu a créé l'homme et la femme au même moment. Oui, parce que c'est vrai que quand on lit à la suite, Dieu crée l'homme et ensuite il prend la côte de l'homme pour créer la femme. Exactement. Ça, c'est la formation, c'est pas la création. Ok. Justement. Parce que c'est pourquoi aujourd'hui, le monde veut pervertir les choses. Les choses existaient depuis il y a très longtemps. Dieu a créé l'homme et la femme égaux. Ok. C'est des esprits. C'est dans la formation qu'il y a la différence. Dieu a formé l'homme avant la femme. Mais la création, on a dit que nous sommes des êtres spirituels. Dieu n'a pas créé l'homme pour dominer la femme. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Le monde a essayé de pervertir les choses. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme et la femme. Donc, Dieu a créé les deux au même moment. C'est esprit. C'est vraiment esprit. C'est à la formation. On va pas entrer dans la formation, c'est chapitre 2. Donc, on va pas, mais on va juste brosser ça. C'est dans la formation que Dieu a formé l'homme et après, il a formé la femme à partir de la côte de l'homme. J'aimerais qu'on puisse voir, c'est important. Ouais.
C'est vraiment important qu'on puisse faire. C'est là parce qu'il y a beaucoup d'amalgame dans Ouais. le corps de Christ, dans l'Église. Voilà, c'est ça. En général, sur la place de la femme. C'est ça. Ouais. Franchement, il faut vraiment que ça soit très clair pour vous. Mhm. Il faut faire beaucoup attention. Le diable s'en sert pour pouvoir détruire les femmes. C'est ça. C'est un mensonge pur. C'est clair, c'est que Dieu a créé l'homme et la femme au même moment. Au même moment, le 6e jour. Ouais. Dieu a créé l'homme et la femme en tant que des esprits. C'est ça. Quand on parle de création, pas de choses spirituelles, c'est des esprits. Dieu a créé l'homme et la femme. La femme et l'homme sont égaux. Au même moment. Au même moment, égaux, parce qu'ils sont des esprits. Je redis, c'est dans la formation que Dieu a formé l'homme avant la femme. Ok. Voilà, c'est important. C'est que tout commence déjà dans le spirituel avant d'être matérialisé dans le physique. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça, voilà. Et la manifestation dans le physique, c'est Dieu qui forme. Donc, c'est lui qui a fait ce qu'il veut. Ouais. Il a fait l'homme et après, il a fait la femme. C'est comme il veut. Voilà. Amen. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Moi, ce que j'aime dans ce verset, c'est Dieu les bénit. Dieu a béni l'homme, Dieu a béni la femme. Donc, mon frère, ma sœur, tu es béni. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est la nous parole de Dieu. Nous sommes bénis. Yes. Voilà, Dieu nous bénit. C'est ça. Alléluia. C'est très fort, non? Et Dieu les bénit et leur dit. Donc, il les bénit d'abord. Ensuite, il va leur dire quelque chose. Ouais. Voilà, il va leur dire d'être fécond. Fécond, c'est pas que dans le sens fécondité, voilà, au niveau de l'enfantement, etc. Non, c'est plus que ça. C'est fécond en toute chose. Tout. Voilà. J'ai pris pour toi dans le nom de Jésus-Christ que Dieu qui a donné sa parole, qui a dit d'être fécond, je proclame la fécondité dans tous les aspects de ta vie. La fécondité spirituelle, la fécondité maritale, la fécondité financière, la fécondité sur le plan de santé, la fécondité dans tous les aspects de ta vie. Je proclame la fécondité. Là où la stérilité a frappé dans ta vie, n'importe quel aspect, sur le plan financier, le plan professionnel, le plan administratif, le plan marital, n'importe quel plan, je déclare maintenant, le plan de santé, je déclare maintenant, je proclame la fécondité. Je proclame la fécondité. Je proclame la fécondité. Amen. La fécondité divine. La fécondité. Amen. La fécondité divine. Amen. La parole de Dieu est sortie. Cette parole qui est sortie maintenant se manifeste dans ta vie, dans chaque domaine, dans chaque aspect, dans le puissant nom de Jésus. Amen. 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 Multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. L'assujettissez, dominer. Yeah, c'est ça. Vraiment, on a une position high level. Il nous a positionnés, en fait. Il nous a vraiment positionnés. Et c'est vraiment... C'est vrai que des fois, on regarde que ce soit les chrétiens, des fois, on se dit, mais on n'a pas l'impression de dominer, on n'a pas l'impression qu'ils se multiplient assez, on n'a pas, tu vois, on n'a pas ce qu'on lit là dans les Écritures, dans cette bénédiction que Dieu nous a donnée. C'est ça. C'est vraiment important. Justement, nous devons reconsidérer vraiment ça. Ça nous appartient. C'est ça. Ça t'appartient, ça m'appartient. Parce que c'est vraiment important de comprendre ces choses. Celui qui a dit d'être fécond, il dit multipliez-vous. Ne sois pas seul. Multipliez-vous. C'est-à-dire, multipliez. Oui, je vais bien dire, mais multipliez-vous. C'est-à-dire que ne soyez pas seul, multipliez-vous encore. Ça va être sur le plan marital. C'est-à-dire que faites des enfants. Ça va sur le plan financier. Multipliez-vous. Dans tous les domaines, sur le plan professionnel, multipliez-vous. Sur tous les plans, multipliez-vous. Ça, il dit, assujettissez la terre. C'est-à-dire que dominez. C'est-à-dire, vous là, prenez possession de la terre. C'est important. Prenez possession. Contrôlez. C'est-à-dire que, parce que je les ai soumis, la terre. Je prie. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui cherche à te dominer. Tout ce qui veut dominer ta vie dans n'importe quel domaine. Oh, la parole de Dieu est sortie. Et il t'a établi, toi qui es son fils, sa fille.
Il t'a établi en tant que roi, en tant que reine, Amen. en tant que prince, en tant que princesse. Je déclare que tout ce qui te dominait à partir de ce moment, dans le nom de Jésus, soit soumis Au maintenant. nom de Jésus. Que soit soumis Au maintenant. nom de Que Jésus. soit ce qui te dominait. Une maladie, que soit ce qui te dominait. Un problème, quelle que soit la chose, quel que soit ce qui cherche à te contrôler. Je déclare maintenant, au nom de Jésus-Christ, que toutes ces puissances te soient soumises Au nom maintenant. de Jésus. L'Esprit de Dieu vivant, le Saint-Esprit, maintenant te remplisse, te donne la capacité de régner, de dominer sur toutes ces choses, grâce à la parole de Dieu qui est sortie et elle est pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur pour ces paroles qui nous Merci, ont fait Jésus. du bien. Alléluia. Et vraiment, moi, ça m'a fortifié. Et il faut qu'on puisse changer de mindset, de façon de penser. Parce que c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont arrêtés un peu après au niveau de la malédiction où tout a été arraché à l'homme. Ouais. Mais ce qui est bien aussi de rappeler, hein, c'était pas dans la méditation, mais ce qui est bien de rappeler, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la merveilleuse nouvelle alliance. C'est ça. Jésus est venu rétablir les choses qui étaient faites dès le commencement. C'est ça. Mm. Ça, c'est vraiment important. Ouais. Ça nous permet de comprendre vraiment le dessein de Dieu. C'est Parce ça. que la Genèse nous dit, vous voyez ces versets-là, nous dit, Mm. qu'est-ce que Dieu voulait. C'est C'est ça. vraiment Voilà, c'était ça. le projet. C'est pourquoi on a commencé. Ouais. C'est vraiment ce qu'on vient de méditer, c'est vraiment important. Mm. Ça, c'est le dessein de Dieu pour nous. C'est ça. Mm. Comme ma femme dit, comme tu dis, bien évidemment, on a vu que le diable est venu après pour destituer l'être humain. Et encore, Exactement. Jésus-Christ est venu pour restaurer l'être humain C'est ça. à ses positions. Mm. Il est Alléluia. venu voler à l'homme sa domination Mm. qu'il avait, que Dieu lui avait donnée. Il est venu voler à l'homme, mais Jésus est venu récupérer ce qui a été volé. Donc aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tu domines. Yes. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tu es appelé à dominer sur les situations de ta vie. Amen. Tu es béni de Dieu. Yes. Ne te vois pas comme échec, ne te vois pas comme malédiction. Non, la malédiction a été ôtée Yes. un jour à la croix de Golgotha. Alléluia. Jésus-Christ a payé le prix pour que nous puissions être rétablis dans nos fonctions. Alléluia. C'est ça. C'est exactement Yes. ça. C'est ça. La restauration divine. Le rétablissement. Tu vois, c'est ça. Mm. Il nous a régénérés. Amen. Il nous a refait. C'est ça, ouais. Il nous a refait. Mm. En Christ, mon frère, en Christ, ma soeur, tu es une nouvelle créature. Amen. C'est-à-dire qu'il t'a rétabli à l'original. C'est-à-dire C'est que ça. dès l'origine, Mm. comment c'était? C'était comme ceci. Mm. Tu es une personne bénie Amen. de Dieu. Et quand tu es béni de Dieu, rien ne peut te maudire. En Christ, il n'y a pas de place pour la malédiction dans ta vie. Amen. Ça, c'est un fait que tu dois bien garder dans ton esprit. Lève-toi et brille pour la gloire de Dieu. Lève-toi et bouge, ma soeur. Bouge, mon frère. Amen. Va de gloire en gloire, de victoire en victoire. Vas-y, prends cette vérité. La vérité de Dieu. C'est ça. Prends ça pour toi. Déclare, décrète. Que cela soit imprégné dans ton esprit. Alléluia. Amen. Amen. J'espère que ce temps de méditation t'a fait du bien. En tout cas, moi, ça m'a fortifié. Donc, on se retrouve demain pour un nouveau thème de méditation. Donc, n'hésite pas à partager la vidéo pour que ça fasse du bien à un frère ou à une sœur. Et à demain. À demain.